Apocalypse chapitre 9 et on continue là où on était, évidemment, dans la parole de Dieu. Prions, Seigneur, merci parce que tu prends soin de nous, Seigneur. Il y a quelque chose, Seigneur, on a une reconnaissance, Seigneur, qui montre à notre cœur. En te louant, en voyant, Seigneur, la mission à laquelle, Seigneur, tu nous permets de prendre part, mais là où toi, tu œuvres, Seigneur. C'est toi qui œuvres. Et on veut te dire merci, Seigneur. Tu œuvres ici, Seigneur. La France, notre ville, cet endroit est une terre aride. Les gens ont rejeté, Seigneur, ton évangile. Et Seigneur, on a envie de te dire pardon, Seigneur. Pardonne, fais grâce. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes ta parole. On te prie, Seigneur, que ta parole puisse être vraiment cette lumière, cette nourriture qui fait grandir, Seigneur, et puis qui fortifie tes enfants, et puis qui nous fortifie, Seigneur, à aller vers ceux qui ne te connaissent pas et à pouvoir œuvrer, Seigneur, pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Apocalypse chapitre 9, on a vu que lorsque la grande tribulation débute, le Saint-Esprit se retire. Le Saint-Esprit se retire pour laisser place au désastre. Il est celui qui retient ces choses. Et à ce moment-là, donc, lorsque la tribulation commence, il va y avoir des désastres sur la terre, il va y avoir la tyrannie qui va prendre place avec l'Antéchrist qui arrive, les guerres, les famines, les pestes. On n'a pas le choix de savoir que ces choses sont vraies. On est envahi par les moustiques tigres. Là. C'est une blague, mais ce n'est pas une blague. À chaque instant, il y a quelque chose qui nous montre que la nature se réveille aussi et qu'on est fragile, en fait. On est fragile aussitôt que ces choses-là apparaissent. Les catastrophes, et tout ça, ça va s'empirer jusqu'au moment où cette grande tribulation va survenir. Le Saint-Esprit va s'enlever pour laisser ces choses-là augmenter davantage. Et non seulement, donc, on a vu ces choses-là qui vont prendre place, mais il va y avoir aussi le monde spirituel qui va être relâché sur l'humanité. Et c'est le passage que l'on a ici dans Apocalypse chapitre 9. Au verset 1, on lit, on va passer au travers le texte ce matin. Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Et il ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni aucune verdure, ni aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Au verset 7, ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat, et il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à l'or, et leur visage était comme un visage d'homme. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. On s'arrête là, on va continuer au chapitre 9, mais on voit déjà cette image cette vision que Jean a d'un monde spirituel. On a vu lorsque les 4 premières trompettes ont sonné, qui apportent des désastres naturels de la part de Dieu sur la terre. Ça vient de Dieu. Ce n'est pas que des images au sens où ce n'est qu'une illustration. C'est ce que Dieu va faire. Et ici, Dieu permet aux forces spirituelles, démoniaques, de tourmenter les hommes comme jamais auparavant. Comme jamais auparavant. Et donne une perspective de la réalité aussi spirituelle démoniaque pour, encore une fois, sachez ceci, pour que les hommes se tournent vers Jésus. C'est le plan de Dieu. C'est son désir. Mais beaucoup, encore une fois, on va le voir, c'est le cœur du message encore ce matin, beaucoup refuseront. Au verset 20, il est dit, les autres hommes
qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas. C'est toujours le contexte dans lequel ces choses se produisent, afin que l'on se tourne vers Jésus, afin qu'il croie. 1 Timothée chapitre 2, verset 4, vous connaissez ce passage qui dit « Le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Hein? Mais les hommes le rejettent. Les femmes le rejettent. La 5e trompette permet aux forces ici démoniaques de tourmenter les habitants de la terre, comme jamais auparavant. L'enfer, frères et sœurs, est une réalité. Satan existe et les forces démoniaques aussi. Et leur désir est de détruire. Jean va utiliser une dizaine de fois ici le mot « comme » dans ces premiers versets-là. Premiers 9 versets qu'on vient de lire, il va utiliser le mot « comme » en disant « ces choses étaient comme ceci ou cela » pour tourmenter, afin de tenter d'expliquer ce qui se produit. Il dit « Je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. » Cette étoile est une personne, car Jean dit tout de suite, la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. C'est un pronom masculin. Lui, on a donné à cette personne la clé de l'abîme. Et donc, cette personne, cette étoile, cet être spirituel, sans doute, était tombé du ciel. Jean ne l'a pas vu tomber, il était tombé. C'était une étoile tombée, déchue. On pourrait bien penser qu'il s'agit de Satan. Ésaïe chapitre 14 nous dit « Toi, te voilà tombé du ciel, astre brillant » ou littéralement Lucifer, fils de l'aurore. Jésus a dit dans Luc chapitre 10, a décrit Satan de cette même manière. Luc chapitre 10, verset 18, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Il était déchu. Et donc, c'est possible que ce soit Satan lui-même ou peut-être une autre principauté déchue, tombée et démoniaque, mais la clé de l'abîme lui fut donnée. Encore une fois, on voit que toutes ces choses se produisent sous l'autorité de Dieu. C'est par la permission de Dieu, dans les temps de Dieu. Et donc, cette clé lui fut donnée et il y a un temps limite pour l'action de ces puissances. Au verset 5 et 10, on le voit, il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Leur puissance est restreinte et le temps de leur action est restreint aussi. Vous vous souviendrez, en Apocalypse chapitre 1, Jésus a dit ceci, « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts, a dit Jésus. » Je tiens les clés de la mort et de l'abîme. Et donc la permission ici d'ouvrir le puits de l'abîme, littéralement, l'abîme c'est un puits sans fond, qui sera mentionné 7 fois aussi, on le reverra dans l'Apocalypse, mais on voit ce puits sans fond, cet abîme, et cet abîme n'est pas l'enfer, n'est pas la géhenne, que l'on connaît aussi appelée dans Matthieu chapitre 13 comme la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. C'est l'enfer, ça. On le verra aussi arriver, l'enfer, le lac de feu dans Apocalypse chapitre 20. Ici, il ne s'agit pas de l'enfer. Cet abîme, on dirait que je vais me débloquer. Cet abîme, j'ai un petit peu un rhume. Cet abîme n'est pas non plus le séjour des morts, qui est un endroit de tourment temporaire pour les perdus, le séjour des morts. Le séjour des morts sera lui-même, on va le voir dans Apocalypse chapitre 20, le séjour des morts sera lui-même jeté dans l'enfer, dans la géhenne ou dans les temps de feu à la fin. Donc, lorsque Jésus, vous vous souviendrez aussi, lorsque Jésus chasse la légion de démons dont un homme est possédé dans Luc chapitre 8, qu'est-ce qu'il fait? Les démons qui priaient instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme, dans cet endroit de tourment. Donc, ils connaissent cet endroit où sont tourmentés ces êtres démoniaques, sataniques, où ils se retrouvaient. Et donc, cet abîme ne serait pas non plus l'abîme des ténèbres dont parle 2 Pierre chapitre 2, qui serait un autre endroit où les anges
déchus. Là, on parle d'esprit démoniaque, mais l'abîme des ténèbres serait l'endroit où les anges déchus sont gardés pour le jugement et non les démons. Si on considère que les anges déchus et les démons sont deux différents types de principautés spirituelles, ce qui est possible, dans Apocalypse chapitre 17, on reverra par contre Satan monter de l'abîme et être jeté, y être jeté encore pendant 1000 ans plus tard lorsque Jésus viendra régner sur terre. Apocalypse chapitre 20. Vous êtes avec moi ce matin, hein? 2 endroits, séjour des morts pour ceux qui sont perdus dans l'attente du jugement et cet abîme qui est pour les démons et peut-être même une abîme des ténèbres pour les anges. Si, encore une fois, on considère que ces deux... les démons seraient plutôt des esprits méchants ou ils sont des anges déchus et la parole leur donne 2 noms différents, ce qui est possible. Mais dans Éphésiens chapitre 6, nous dit clairement, au verset 12, vous le connaissez, nous met en garde contre ces choses, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 6 nous met en garde contre ces dominations, autorités. Do you want to ask your kids if they want to be a bit more quiet, please? Donc, Éphésiens nous met en garde contre ces choses qui existent, qui sont présentes. Éphésiens chapitre 6 qui nous dit « Domination, autorité, prince de ce monde de ténèbres, esprit méchant dans les lieux célestes, frères et sœurs. » Nous parle déjà de cette réalité spirituelle, n'est-ce pas? Et nous dit qu'il y a une guerre spirituelle en cours, présentement, dans laquelle nous sommes engagés contre ce monde des ténèbres, qui est restreint, par contre, frères et sœurs, qui est restreint dans ce monde présentement, et surtout contre les enfants de Dieu, mais qui est restreint, mais qui sera relâché aussi au moment où la grande tribulation surviendra. Comme on le voit ici, et on comprend qu'il n'y a rien de gentil qui sort de cet abîme-là. Rien de gentil qui sort de là. Évidemment, le Seigneur, dans ce combat, en Éphésiens chapitre 6, on pourrait passer beaucoup de temps, nous rappelle de nous revêtir de toute l'armure de Dieu, de toutes les armes, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens chapitre 6, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ça ressemble étrangement à ce qu'on voit ici, ces démons avec cette queue de scorpion, ces dards-là, ces traits enflammés. Ça ressemble évidemment à ce que Jean décrit. Et Jean voit de la fumée sortir du puits, pour revenir à Apocalypse chapitre 9, Jean voit de la fumée sortir du puits et des sauterelles sortent de cette fumée qui ont le pouvoir de piquer comme des scorpions et on le voit dans les prochains versets, ressemble à des chevaux. Écoutez, ça ressemble à des chevaux comme avec un visage d'homme, avec des cheveux de femme, des dents de lion, et bien entendu, ils ont des ailes. Comme quoi, un démon, c'est bizarre. Il n'y a pas de doute avec ça. C'est bizarre et c'est pas beau. C'est à peu près ça. La fumée qui en sortit était comme la fumée d'une grande fournaise. Très intéressant. Ce que Jean voit ici, le seul autre endroit où on voit cette fumée comme de la fumée d'une grande fournaise, dans la Bible, on le voit, c'est lorsque Dieu brûle Sodome et Gomorrhe. Tournez avec moi dans Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19. Ici, Jean voit cette grande fumée comme la fumée comme d'une grande fournaise, comme en Genèse chapitre 19. Et on le voit dans Genèse chapitre 19 où Dieu va brûler Sodome et Gomorrhe et on le voit cette fumée sortir. Au verset 28, n'est-ce pas? Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine, et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise.
lorsque Dieu a amené son jugement sur terre. Jude chapitre 1, parce qu'il y en a juste un, verset 7 nous dit, il les a donnés en exemple. Voici ce que Dieu a fait à Sodome et Gomorrhe. Il les a donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Donc, c'est clairement un jugement. Jésus a dit dans Luc chapitre 17, n'est-ce pas, que ce qui s'est produit pour Sodome et Gomorrhe se produira pendant ce temps de tribulation. Jésus a donné cette même image, mais cette réalité qui va se produire pendant le temps de cette tribulation. Il dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement à ce moment. Le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit périr tous. Jésus a dit que ce qui s'est produit pour Sodome et Gomorrhe se reproduira encore dans cette grande tribulation, ce temps où cette méchanceté, ces choses démoniaques se produisaient. Dieu a amené son jugement, mais il y eut évidemment ces événements spirituels, ces ténèbres qui étaient présents. C'est ce que Jean décrit. Et ici, le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et donc, on voit clairement les ténèbres qui envahissent la terre. Au verset 3, des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Jean voit ces sauterelles qui se répandent sur la terre, sur toute la terre, pas qu'à un seul endroit, sur toute la terre. Et leur pouvoir, par contre, est limité. Il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre, comme les scorpions. Et leur champ de destruction est limité aussi sur la création de Dieu. Au verset 4, il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni aucune verdure, ni aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Et il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion pendant quand il pique un homme. Donc, la mort, littéralement, la mort sera en congé pendant 5 mois. Vous imaginez ça? La mort est en congé, là. Elle a pris des vacances. Et il ne sera pas permis de tuer ni la végétation, ni les humains, seulement de tourmenter les hommes pendant 5 mois. On ne veut pas être là. Ce pouvoir qu'ils ont leur est donné comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Lorsqu'un scorpion pique, vous savez peut-être ça, j'ai fait trop d'études sur les scorpions cette semaine que j'aurais voulu le faire. Mais ce qui est évident, c'est que lorsqu'un scorpion tue, généralement, le pic, ça ne tue pas, généralement. Mais ça produit une grande douleur qui perdure. Douleur qui perdure et, selon ce qui est rapporté, ça produit des mouvements anormaux de la tête, des yeux, du cou, une production importante de salive, de sueur et d'agitation. Imaginez-vous, c'est ce que Jean voit lorsque ces démons tourmentent et piquent. Il voit comme la planète qui réagit de cette manière. Jean décrit les attaques, évidemment, spirituelles qu'infligeront ces démons et des symptômes qu'auront ceux qui ont été touchés ou qui seront touchés par cela. Des symptômes physiques, émotionnels, psychologiques sans doute. Et évidemment, des attaques spirituelles. Vous savez que les attaques spirituelles, c'est généralement ce qu'on enlève de l'équation dans notre vie, présentement. On a toutes sortes de maladies, mais on n'est jamais attaqué spirituellement. Alors que c'est une réalité, cette attaque spirituelle. Qui se sait attaquer spirituellement parfois? Moi. Surtout lorsqu'on fait l'œuvre de Dieu. Mais lorsque cet esprit s'enlève, ces attaques spirituelles seront évidemment acharnées, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau
de Dieu sur le front. On a vu les 144 000 hommes juifs qui auront reçu ce sceau-là, et tous ceux qui mettront leur foi en Jésus pendant la tribulation, comme nous avons le sceau de Dieu. Ils seront protégés de cela, comme nous le sommes aujourd'hui. Le prophète Joël, vous relirez le prophète Joël, chapitre 1, chapitre 2, a eu aussi une vision de ceci avec les sauterelles. La même vision, ou presque, avec ces sauterelles qui ressemblent à des chevaux au jour du Seigneur, qui est ce temps de tribulation ici. Joël chapitre 1 et 2. Au verset 6, Apocalypse chapitre 9, on continue. « En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais et la mort fuira loin d'eux. » Ce sera, frères et sœurs, un grand moment de détresse. Très grand moment de détresse. De dépression, certainement. On cherche la mort, mais la mort n'est pas là. Dieu ne leur permettra pas de mourir. Son désir, pourquoi? Son désir, est toujours qu'ils se tournent vers lui. C'est le désir de Dieu. Mais ils ne le feront pas, malheureusement. Même lorsque les gens sont désespérés, frères et sœurs, ils ne se tournent pas vers Jésus. Même lorsqu'on est désespéré, parfois, on rejette la main de Dieu. Au verset 7, « Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat, et il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or, et leur visage était comme un visage d'homme. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femme, et leurs dents étaient comme des dents de lion, et elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. On répète ici que c'est un moment de 5 mois. Jean voit tout ça, et c'est Jésus qui lui dit, souvenez-vous d'écrire, il dit, souvenez-vous de lire ce qui est écrit, mais il demande à Jean d'écrire ce qu'il voit et ce qu'il entend. Et ces sauterelles, c'est le nom que Jean leur donne, qui ressemblaient aussi à des chevaux préparés pour le combat, n'est-ce pas? Comme si elles avaient des dents de lion, des cuirasses de fer, des queues armées de dards, prêtes à tourmenter pendant 5 mois. Les sauterelles dans la parole, frères et sœurs, sont souvent associées au jugement de Dieu sur terre pour détruire. On le voit dans Exode, dans Deutéronome, un roi, Amos, et beaucoup de textes où est-ce qu'on voit ces sauterelles sont associées au jugement de Dieu, et les chevaux associés au combat, au champ de bataille. La terre sera un champ de bataille spirituel. Et comme jamais auparavant, les gens seront tourmentés. Tourmentés, mais de manière effroyable. Hey guys, you want to keep it quiet? Thank you. Elles avaient sur elles, comme le roi, l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Proverbe chapitre 30 nous dit que les sauterelles, les vraies sauterelles, n'ont pas de roi à leur tête, mais qu'elles avancent en rang. Alors qu'ici, le roi, l'ange de l'abîme, sont en hébreu Abaddon et en grec Apollyon, qui signifie la même chose. C'est destruction et ou le destructeur. Ça a le mérite d'être clair. N'est-ce pas? C'est un temps de destruction. On sait à quoi ils vont s'acharner. Et c'est possible aussi ici que ce soit Satan lui-même ou un autre être démoniaque qui soit ce roi de l'abîme. Au verset 12, le premier malheur est passé, voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Ce qui est évident ici, c'est que ça nous parle d'une séquence. Voici, un malheur est passé, 2 autres arrivent. Les 7 trompettes, une à la suite de l'autre. Et au verset 13, le 6e ange sonna de la trompette. Lorsque le 6e ange sonna de la trompette, Jean dit, « J'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. »
cette voix, on ne sait pas qui, mais en disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre, et ainsi dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche, il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Donc, à présent, à ce moment, présentement, il y a, probablement même présentement, ces 4 anges, certainement des anges déchus, qui sont liés, prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Ce moment spécifique, cette occasion qu'ils attendent, littéralement, ils attendent cette occasion qui sera au moins 5 mois après la 5e trompette, ou contrairement aux êtres démoniaques qui avaient été relâchés, mais qui ne pouvaient pas tuer, ici, ces 4 anges furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Voilà où on en est dans cette grande tribulation. Nous savons que l'histoire reliée à l'Euphrate, l'histoire de l'humanité est spirituellement chargée depuis toujours. Pratiquement toutes les grandes religions, fausses religions, sont sorties de cet endroit, proviennent de ces endroits. Et on le verra, on le reverra au chapitre 16, mais il y a ici 4 anges déchus avec une armée de démons, 2 myriades de myriades, qui seraient près de 200 millions de démons. 200 millions de démons seront relâchés, qui seront prêts à mettre à mort par la bouche de leurs chevaux. C'est les chevaux ici qui tuent, qui ont une tête qui ressemble à celle d'un lion. Et de leur bouche sort du feu, de la fumée et du soufre. Les démons qui ressemblaient à des sauterelles avaient reçu un pouvoir dans leur dard qui ressemblait aux scorpions pour tourmenter les hommes. Ici, ces démons ont des chevaux comme une tête de lion qui crache du feu, de la fumée, du soufre. Et attendez, au chapitre 7, vous allez voir, les démons ressemblent à des grenouilles. Encore une fois, comme quoi un démon, c'est moche, là. On dit ça, sauf que, vous savez, tous les cultes démoniaques, tous les cultes les démoniaques de cette planète ont des symboles bizarres comme ça. Des têtes d'animaux qui crachent du feu avec des dents de vampires, de lions, comme on veut, mais c'est des choses qui fascinent certaines personnes. Ce n'est pas que l'imaginaire. C'est une réalité. Une réalité spirituelle dans laquelle nous sommes aujourd'hui protégés par la grâce de Dieu lorsque nous mettons notre foi en Jésus, lorsque nous sommes enfants de Dieu, parce que nous avons le sceau de Dieu, le Saint-Esprit qui vit en nous. 1 Jean chapitre 4, verset 4 nous dit « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » On a le droit de dire Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au verset 18, on continue. « Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre, qui sortaient de leur bouche, car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'elles faisaient du mal. » Dans les premiers sceaux qu'on a vus, les 7 sceaux que Jésus a ouverts au chapitre 6, le quart, vous vous souviendrez, le quart de la Terre, de la planète mourut par les premières catastrophes, les premiers événements. Et ici, le tiers de la planète est tué à ce moment de la tribulation. Ce qui fait la moitié de la population avant, nous le croyons, avant la moitié de la tribulation. Donc la moitié de la Terre est tuée avant la moitié du 7 ans, avant le 3 ans et demi de la tribulation.
Et on ne sait pas combien de personnes seront enlevées, hein, combien de personnes de l'Église seront enlevées au moment de l'enlèvement, ni combien représente la multitude de ceux qui se tournent vers Jésus pendant la tribulation, mais la moitié du reste des habitants de la terre, à ce moment, sera tuée à ce point-ci. Et l'autre moitié des habitants va, elle, entrer dans la deuxième moitié de la grande tribulation, lorsque l'Antéchrist va apparaître, se déclarer comme Dieu, s'asseoir dans le temple. Au verset 20, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Et c'est ce qui est le plus triste. Les autres hommes ne se repentirent pas, voyant tout cela se produire, encore une fois. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons. Écoutez ceci. Et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, de leurs enchantements, hein, qui est littéralement de la sorcellerie en grec. Le mot utilisé, c'est pharmakia, qui est le mot qu'on utilise pour drogue. Ils ne se repentirent pas de ces enchantements, sorcellerie, drogue, ni de leur débauche, hein, la sexualité, l'alcool, ni de leur vol, de ces choses-là. Frères et sœurs, le monde adore ce qui le tue. Le monde adore ce qui le tue. Les démons, l'argent, drogue, alcool, sexualité, tout ça poussé évidemment par les convoitises, les envies, la haine. Tout homme a un Dieu. Toute femme a un Dieu. Même celui qui se dit athée. Tout homme choisit lequel d'entre ces dieux. Mais tout homme a un Dieu. Ton Dieu peut être une bouteille de vin, ton Dieu peut être la pornographie, peut être les euros dans ta poche. Tout ça, ce sont des dieux. Et ces choses sont puissantes, frères et sœurs. Ces choses sont puissantes. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas se repentir, c'est qu'ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas. Le refus, écoutez ceci, le refus de se repentir nous fait rejeter Dieu. Le refus de se repentir nous fait rejeter Dieu, frères et sœurs. Tu choisis de te détourner ou non. Et il y a des conséquences au refus. Dieu va apporter son jugement sur le monde. Pourtant, écoutez ceci, pourtant, ce que l'on peut comprendre ici est que peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, tu peux recevoir le pardon de tes péchés. Ils refusèrent, ils ont l'occasion même à ce moment de se repentir, de demander pardon pour leurs péchés. C'est extraordinaire. Meurtre, débauche, idolâtrie, sorcellerie, vol. Tu peux te repentir de toutes ces choses et être pardonné, recevoir le pardon en Jésus, le sceau de Dieu sur ta vie. Et on termine avec ceci aujourd'hui. On ne peut pas ne pas voir, par contre, la grâce de Dieu dans ces choses encore et encore. C'est impossible de ne pas la voir. Frères et sœurs, nous avons un Dieu d'amour qui est patient. Ce n'est pas son désir que le monde périsse. Au contraire, 2 Pierre chapitre 3, je vous le lis, nous dit, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse. » Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, par contre. Et en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, se consumera. Ces choses vont se produire. Mais le désir de Dieu est qu'on puisse se repentir et que tout homme, toute femme, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la fin, puisse donner sa vie à Christ. On peut penser nous-mêmes à quelques personnes qui sont autour de nous présentement,
qui ne le connaissent pas, qui pourraient, si le Seigneur viendrait nous chercher, passer au travers ce temps de tribulation. Passer au travers de ce temps de ténèbres qui arrive sur terre, ces plaies, si elles ne donnent pas leur vie au Seigneur. Et nous ne voulons pas nous retrouver dans ce temps spirituel, d'attaque spirituelle, comme la terre ne l'aura jamais vu auparavant. C'est ce que Jésus dit. On doit, par contre, continuer à prier pour le salut de ceux qui nous entourent. Continuer à prier et surtout que le Seigneur nous ouvre des portes pour annoncer ces choses, pour pouvoir rejoindre ceux qui ne le connaissent pas. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, qui nous annonce des choses, Seigneur, terribles, qui nous annonce, Seigneur, des choses qui vont se produire. Et on te prie, Seigneur, que les gens, les hommes, les femmes, aujourd'hui, puissent se tourner vers toi, qui n'auront pas à passer au travers ce temps de difficulté, Seigneur, si tu viens nous chercher maintenant. Et on te prie, Seigneur, viens nous chercher. Nous prions que ce soit le temps. Nous prions, Seigneur, que ce soit le temps, Seigneur, où tu viens chercher ton Église. Et nous savons, Seigneur, qu'au travers ces choses, on peut être préservé, protégé. Et je te prie, Seigneur, pour tous ceux et celles qui passent par des difficultés, des attaques peut-être parfois. Je te prie, Seigneur, pour ta protection, que l'on puisse venir sous ta protection, sous le pardon des péchés. Nous prions, Seigneur, de continuer à faire ton œuvre, d'agir, de nous utiliser, Seigneur, pour annoncer ton évangile. C'est notre mission, c'est notre travail. On te prie de le faire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.